Nous vous retrouvons pour la suite de Regards croisés de ce jour. Deuxième sujet, nous parlons du Mali. Les groupes armés ne souhaitent pas le départ de la MINUSMA. Le départ de la MINUSMA serait un coup fatal porté à l'accord de paix. C'est la position des groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger. Ces groupes réagissent suite à la demande du Mali du retrait sans délai de la mission onusienne dont ils qualifient les résultats d'échec. La MINUSMA serait un rouage essentiel sur le terrain et même une garantie, estime plutôt la CMA. Alors, la question refait surface. Les signataires de l'accord de paix d'Alger prennent plutôt le contresens de la volonté exprimée par les autorités maliennes de voir la mission, le mandat de la MINUSMA arriver à terme dans les plus brefs délais. Et Sylvestre. Non, je crois que ça donnait donc du grain à moudre à ceux qui disaient en fait que la MINUSMA ou certains pays quand même de ce regroupement-là prennent fait cause pour les groupes rebelles. Entre-temps, il y a quand même des vidéos qui ont circulé où on a vu la France donc patrouiller aux côtés donc de certains rebelles. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, et le gouvernement donc les autorités de la transition ont souvent dénoncé ce genre de faits. Il y a aussi d'autres qui accusaient d'une manière ou d'une autre la France donc de partiser un peu avec aussi les groupes terroristes. Vous savez, il y a quand même eu tous ces griefs-là. Donc aujourd'hui, si ces rebelles-là, et aussi Des parfois non, si vous les appelez des ex-rebelles, bon, moi je considère que si on est dans un pays, on ne peut avoir qu'une armée nationale. Maintenant, si vous voulez aussi faire le métier des armes, donc vous venez au niveau de l'État, vous déposez les armes, on vous prend donc au niveau de l'armée nationale, et on sait que vous êtes voilà quoi, armée régulière. Maintenant, lorsque dans un pays on parle donc de rebelles, d'ex-rebelles et tout ça, moi je me dis, il y a encore... Non, rebelle c'est rebelle en fait. Rebelle, ex-rebelle, indépendantiste et tout ça. Non, en fait, ce sont quand même des gens qui véritablement se lèvent contre l'intégrité, contre l'unité donc du pays. Et donc, ils doivent être traités comme tels, c'est-à-dire que des gens qui ne veulent pas l'union du pays. Alors que c'est eux maintenant qui se lèvent en disant que non, il ne faudrait pas que les étrangers partent parce que c'est eux qui garantissent donc la stabilité du pays. Je dis qu'il y a problème. Voyez-vous, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont... Non, je le dis ouvertement, depuis que la MINUSMA est là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme résultat? Quel est le résultat qu'on peut nous brandir aujourd'hui? Peut-être qu'ils ont... permis de contenir la situation. Non, permis de contenir quelle situation? Ils ne sont pas là pour contenir la situation. Quelque part, oui. Non, écoutez. Ils veillent au respect de l'accord de paix. Non, ils ne sont pas là pour contenir la situation. Ils sont là aujourd'hui pour permettre donc au Mali de retrouver... À défaut d'apaiser quand même le Mali. Mais à défaut, maintenant, les autorités veulent quand même unifier le pays. Ils ont aujourd'hui des partenaires qui les aident. Donc, à véritablement reconquérir donc l'espace, le territoire... Et malien, et c'est comment vous les appelez? Ex-rebelles ou les ex-rebelles. Quel que soit le cas, nous avons un dénominateur commun qui est rebelle. Alors vous voulez quand même, c'est ces rebelles-là qui crient que non, il faudrait que l'étranger reste. Parce que dans ce cas, l'étranger les protège. Non, écoutez, nous avons un gouvernement qui est là. Et tant que ce sont ces messieurs-là qui sont encore à la tête du Mali, nous sommes tenus quand même de les respecter. Nous sommes tenus donc de respecter les décisions qu'ils prennent. Mais si vous voulez, juste faisons donc un rapprochement pour revenir rapidement au Mali. Depuis que la MINUSCA, comment vous l'appelez là, ceux qui sont en RDC, la MONUSCO. La MONUSCO, depuis qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais aujourd'hui, les gens continuent donc à fuir. Donc l'est de la région et tout ça. Donc ça veut dire qu'ils ne viennent que comme des fonds tampons. Et après, bon, vous savez, quand vous avez aussi des ressources minières, vous avez tellement donc de problèmes. Bon, pour l'instant, le Togo n'en a pas tellement, donc nous sommes tranquilles. Aujourd'hui, vous voyez que le Sénégal, qui va bientôt commencer à avoir le gaz et le pétrole, on commence déjà à le poser des problèmes. Donc il y a ces éléments-là qui sont là. Donc, s'ils n'arrivent pas à faire le boulot, mais monsieur, je l'ai dit la dernière fois, on a une culture de résultat. Si vous n'arrivez pas à le faire, mais libérez le plancher. Mais c'est ce qu'on leur demande. Maintenant, on vous dit de quitter le pays, vous dites non. C'est pas leur pays. C'est pas eux qui ont dit, c'est les ex-rebelles qui ne veulent pas qu'ils partent. Mais comment est-ce qu'il y a un gouvernement? Il y a un gouvernement. Donc, vous voulez qu'on écoute les ex-rebelles ou le gouvernement qui décide en fait du Mali? Mais c'est ceux qui sont donc investis de cette mission de le faire. C'est pas les ex-rebelles.
ou les rebelles, je ne sais même pas comment vous les appelez. Donc, il faudrait quand même qu'eux, ils se plient aux décisions donc, des autorités de la transition. S'ils veulent faire le métier des armes, bon, ils viennent et puis on peut à chaque fois donc aller au dialogue avec eux. Ceux qui veulent faire le métier des armes, ils deviennent donc une force régulière. Mais à défaut, écoutez, le Mali veut quand même retrouver la totalité de son territoire et il faut le faire. Et puis, vous voyez, j'ai écouté l'un de leurs qui dit que aujourd'hui, c'est parce que la MINUSMA là que les autorités de la transition n'ont pas attaqué et Kidal ou tout ça, les bases qu'ils occupent encore. Qu'ils craignent qu'une fois que la MINUSMA va partir, on va les attaquer. Il n'y a plus de force d'interposition. Ah, voilà, donc ils veulent qu'il y ait des forces d'interposition pour continuer à devenir donc rebelles ou ex-rebelles. Ah, aujourd'hui, nous sommes dans un État, quoi. Il faut respecter l'État. Donc, pour l'instant, les autorités de la transition disent qu'ils maintiennent les accords de paix. Donc, il faudrait quand même qu'ils soient tranquilles. Mais on demande quand même à la MINUSMA de partir. Et après, on va engager des discussions avec eux, avec les rebelles. Donc, s'ils décident de ne pas être rebelles, là, on saura quoi faire avec eux. Mais s'ils veulent encore maintenir et être dans cette vision-là d'indépendantistes, mais souffrez que nous sommes dans un État, quoi. La force doit rester à la loi. Non, Sylvestre, il me rappelle un truc. Mais faudrait-il que la MINUSMA quitte pour que le gouvernement discute avec la rébellion? Cette rébellion, il faut le reconnaître, elle n'est pas née du seul fait que les gens veulent conquérir un pouvoir. Mais il y a eu beaucoup d'antécédents. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Au départ, c'était juste une manière de revendiquer leur appartenance à un pays. Oui. Avec les armes. Mais non, oui. Mais parce que pendant longtemps, il faut le reconnaître, ce peuple-là a été opprimé. Et c'est vous qui dites très souvent que lorsqu'il y a trop de pression, trop de frustration, finalement, un jour, on explose et puis on est prêt à tout. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, tout le monde a été d'avis que s'il n'y avait pas eu une force d'interposition, ces rebelles-là allaient attaquer Bamako. Ils allaient le faire. Heureusement qu'en ce moment, le gouvernement malien du moment avait accepté aller en discussion avec ces groupes-là pour qu'ils déposent des armes et que, de façon générale, on trouve un consensus et que tout le monde redevienne des Maliens, à part moi, entièrement. À part entière. Voilà. Non, pas ça doit être entièrement à part. Maintenant, ce qui se passe. Personnellement, j'ai pas été d'accord avec la réaction, justement, de cette rébellion. Parce que, aujourd'hui, le pouvoir malien n'a pas encore demandé officiellement à la MINUSMA de partir. Mais la requête a déjà été posée au voilà, la requête a été posée par le Premier ministre. On leur a dit sans délai. Hein. Ouais. Mais sauf que les rebelles sont en train d'aller trop vite en besogne dans des suppositions. Maintenant, quelle serait la supposition? Puisque normalement le mandat finit à la fin de ce mois de juin, on ne va pas attendre quand même que les gens partent avant de dire qu'on ne veut pas qu'ils partent. Oui, maintenant, ce qui se passe, vous ne voulez pas qu'ils partent. Ouais. Leur mandat est fini. Qui doit renouveler ce mandat? C'est le Conseil de sécurité de l'ONU. De l'ONU. Mais qui va approuver? Si l'État malien actuel, qu'on le veuille ou non, qu'il soit pas élu, mais néanmoins, c'est eux qui dirigent ce pays-là aujourd'hui. Oui. C'est eux qui doivent accepter qu'une force étrangère reste dans le pays. D'accord? Oui. Maintenant, cette rébellion-là, je pense qu'après avoir fait tout ça, après avoir attaqué des populations civiles, après avoir engrangé autant de morts, est-ce que cela ne suffit pas pour aller discuter?
Moi, je me dis, l'État malien actuel est en train de faire, d'adopter une stratégie. Certainement, personne ne peut le dire, d'adopter une stratégie pour pouvoir reprendre en main tout le territoire malien. Mais est-ce que ce sera aussi facile? Parce que Sylvestre disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont derrière ces rebelles-là. Ces indépendantistes, ces ex-rebelles, il veut pas le dire. Donc, si c'est des gens qui sont derrière ces gens, ces rebelles-là, c'est sûr que la partie de guerre-là ne sera pas aussi facile pour l'État malien. Pour vous, les rebelles, ils sont en droit de dire non, on veut que la MINUSMA reste, ou bien ils n'ont pas le droit de le dire? Non, c'est eux qui sont en face de la situation. Aujourd'hui, ils disent qu'ils préféreraient que la MINUSMA reste pour que l'accord de paix signé soit sauvé. Mais il y avait cet accord de paix. Et pourtant, il y a eu encore des tueries sauvages au-delà de Kidal. Oui. C'est là le problème. Maintenant, si ils disent nous ne voulons pas que la MINUSMA quitte, ils ont raison. Mais il faut que l'État malien aussi joue pleinement son rôle. Et donc la décision reviendra peut-être au Conseil de sécurité de l'ONU qui tranchera sur la question. Pour le moment, votre avis, Germain Pouli, les ex-rebelles ou les signataires de l'accord de paix ne veulent pas que la MINUSMA parte. Ils réagissent par rapport à la volonté exprimée par les autorités maliennes de mettre fin au mandat de la MINUSMA, mandat qui normalement prend fin à la fin de ce mois de juin. Oui, mais je crois que aujourd'hui, ils ne se sentent pas en sécurité. Mais il s'agit justement de ces mouvements qui ont quand même signé l'accord de paix. Il y en a qui ne l'ont pas signé, qui sont restés très actifs au niveau des attaques notamment. Et ceux-là quand même qui ont accepté de faire la paix, aujourd'hui ont besoin de sécurité quand on voit que les autorités maliennes veulent reconquérir le territoire, sont en train de s'armer pour reprendre le contrôle du territoire. Donc c'est tout à fait normal qu'ils cherchent une garantie. Et selon eux, la garantie se trouve au niveau de la force des soldats de paix de l'ONU. Maintenant, tout comme en RDC, où ces soldats sont très contestés, on commence au Mali aussi à réclamer leur départ. Sauf quand même qu'au Mali, on arrive pratiquement à la fin du mandat et les autorités maliennes n'ont pas envie de renouveler ce mandat et ce à quoi l'ONU travaille. Je pense qu'il y a un envoyé du secrétaire général de l'ONU qui est allé au Mali pour échanger avec les autorités, pour essayer de réorganiser cette mission-là, qu'elle se déroule dans l'intérêt du Mali et avec surtout le concours des autorités maliennes. Vous savez que cette armée a eu beaucoup de problèmes, d'abord pour sécuriser son territoire. Il a fallu demander le départ des Français pour pouvoir avoir accès à certaines zones. Aujourd'hui, on pense que les soldats de l'ONU sont une sorte d'entorse à l'évolution de cette reconquête-là. Sauf que dans le cas de l'ONU, c'est différent de la force française. Et donc la mission de l'ONU est assez claire. Les Français étaient venus aider le gouvernement malien à contenir cette rébellion-là. Et comme Eric le disait, beaucoup s'accordent à dire qu'à l'époque, si la France n'était pas arrivée, peut-être que Bamako serait pris. Oui. Maintenant, dans le cas de l'ONU, c'est une mission un peu plus spéciale. Les soldats de l'ONU ne sont pas censés se battre aux côtés des forces gouvernementales contre les rebelles, mais leur mission est d'assurer la paix. Les soldats de la paix, donc, ils sont là pour éviter que les partis s'entretuent.
Donc cette mission-là doit être clairement suivie. Vous voyez que tout le temps, cette mission fait des rapports. Et parfois, les autorités maliennes ne sont pas d'accord sur le contenu de ces rapports. Il y a quelques mois, l'ONU, la mission en tout cas, avait fait un rapport dans lequel il disait que les militaires avaient tué une cinquantaine de civils dans un village. Donc, c'est dire que l'ONU se dit sa mission, c'est d'empêcher les tueries, d'empêcher la guerre. Et donc, l'ONU peut expliquer que sa mission doit être là pour éviter des exactions de part et d'autre. Ça peut être les rebelles, comme ça peut être les forces régulières qui peuvent se tromper de cible et s'attaquer à des non-combattants, comme certains des rapports de l'ONU donc l'ont révélé, des rapports sur lesquels les autorités maliennes n'étaient pas d'accord. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir le mandat de l'ONU, mais demander à la MINUSMA de partir alors que les problèmes ne sont pas du tout réglés. On a vu à partir de ce référendum-là qu'il y a une bonne partie du pays où ces opérations n'ont pas pu se tenir. Donc c'est dire que malgré la volonté, les autorités maliennes n'ont pas encore réussi la reconquête du pouvoir. Maintenant, est-ce que l'ONU doit se dire, voilà, on va laisser l'armée aller à la sécurisation, au contrôle de toute l'étendue, quitte à écraser donc ces mouvements-là qui, à un moment quand même, ont accepté signer cet accord de paix. Donc on comprend un peu leur position, qui est un peu à dissocier avec celle des autres groupes rebelles et terroristes, qui continuent et qui ne sont pas dans la logique donc de la paix. Et je pense que si la mission de l'ONU aboutit, et cette mission des soldats de paix au Mali va être recadrée pour permettre quand même à l'armée malienne de continuer son travail et permettre également à cette mission-là aussi de pouvoir assumer la sienne, qui est donc le maintien de la paix, comme on le dit, les forces de maintien de la paix. Alors, est-ce que les rebelles aujourd'hui sont en droit quand même de réclamer que la mission ne parte pas, que la MINUSMA reste au Mali? Oui, mais ils sont en droit, c'est des citoyens maliens qui ont le droit de dire, on est menacé si vous partez. Restez menacé par qui? Ils pensent que, aujourd'hui, les autorités maliennes veulent reconquérir l'intégrité territoriale, l'ensemble du territoire. Donc, ça dit que les ex-rebelles, vous pouvez ne pas être actifs, mais vous êtes quand même, comme le disait tout à l'heure Sylvestre, vous êtes quand même des rebelles, vous avez eu à utiliser des armes, et c'est possible qu'il y ait des représailles, même si aujourd'hui vous dites que vous êtes dans la logique de la paix. Donc, il faut quand même que cet accord-là auquel ils ont consenti soit intégralement appliqué. Vous avez vu d'ailleurs que lors du vote du référendum, ce même groupe estimait qu'on ne ressentait pas beaucoup certaines de leurs préoccupations dans le nouveau projet de la Constitution. Donc, c'est dire que, en ce qui les concerne, il y a encore beaucoup de choses à faire. Si demain, l'ONU quitte et que on arrive, peut-être on ne le souhaite pas, l'armée arrive et balaie ou écrase ces groupes-là, on se dira oui, ceux qui sont pro-gouvernement vont dire voilà, l'armée est libre aujourd'hui, l'ONU n'est pas là, on fait le boulot. Mais en même temps, l'ONU a une autre mission qu'il faut que les États comprennent. On voit de plus en plus en RDC où les populations ne comprennent pas la présence de cette mission-là parce qu'il y a des rebelles, il y a des attaques. Et on aurait souhaité que les soldats de paix travaillent aux côtés des gouvernants, aux côtés de l'armée régulière pour combattre les rebelles. Ce qui n'est pas le cas. Alors que ce n'est pas le rôle de l'ONU. En fait, c'est là où c'est compliqué. Vous savez que l'ONU en parle des droits de l'homme et tout ça, donc on estime que si des gens se sont rebellés, comme Eric le disait, c'est pour certaines raisons. Ça ne mérite pas forcément qu'on les écrase parce qu'ils se sont rebellés. Peut-être que ce n'est pas la meilleure manière de s'exprimer, mais la guerre est déjà là. Et le rôle de l'ONU, c'est de trouver la paix, de trouver la quiétude. Et quand l'ONU, il y a un ancien secrétaire, le premier secrétaire général de l'ONU, qui disait ceci:
l'ONU n'est pas créée pour transformer la Terre en un paradis, mais pour éviter que la Terre devienne un enfer. Donc, c'est pour éviter en fait le pire. Oui. Alors, aujourd'hui, Sylvestre Béni, est-ce que le départ de la MINUSMA est aujourd'hui synonyme de fin de l'accord de paix pour vous? Parce que c'est apparemment ce qu'estiment les groupes signataires de cet accord de paix, qui pensent que la MINUSMA est aujourd'hui la seule garantie pour la survie de cet accord-là. Écoutez, qu'est-ce que les autorités de la transition disent? Mais qu'ils maintiennent ces accords-là. Ils l'ont dit ouvertement. Donc aujourd'hui, ils n'ont jamais dénoncé cet accord. Voyez-vous, il souffrait que je dise que cette question de MINUSMA, MINUSCO, c'est une supercherie. C'est une supercherie, puisque ils parlent donc, ils sont là pour maintenir la paix et tout. Ça fait des années qu'ils sont en RDC. Mais qu'est-ce qu'ils font? Le résultat, nous le connaissons aujourd'hui. Ils n'arrivent pas. Mais ça fait des années. Ils n'arrivent pas à faire quoi? Combattre? Non, je ne parle pas de combattre, mais ils sont là pour maintenir la paix. Oui. Mais en RDC, s'il y a la paix. Mais à chaque fois, les civils continuent donc de fuir. Et même l'aveu donc du secrétaire général de l'ONU, dans le cas de la RDC, dit, en parlant donc du M23, qu'ils sont devenus presque une armée régulière. Mais ça veut dire qu'ils sont partis donc d'une rébellion pour devenir aujourd'hui une armée régulière. C'est ce que vous voulez aujourd'hui au Mali? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Pour que peut-être dans 5 ans, qu'on vienne nous dire que oui, les ex-rebelles donc, de Kidal sont devenus une armée régulière et on ne peut. C'est ce que vous voulez? Non, aujourd'hui, il faudrait que nous soyons dans une certaine logique. Nous parlons donc d'un État. Mais, ma foi, moi, je ne suis pas à l'aise lorsque je parle d'un État et au même moment, je parle d'une rébellion et je cherche à trouver et quand même des mots qui puissent justifier leur existence. Oui. Vous voyez, c'est véritablement un problème. C'est-à-dire que nous parlons d'un État et nous parlons d'une rébellion et nous cherchons à trouver des éléments qui puissent justifier leur présence dans un pays. Alors, on les appelle rebelles justement par rapport à l'État. Eh bien, justement, quand il y a une armée régulière, justement, et puis quand dans ce cas, on fait quoi? Vous prenez les armes, vous dans ce cas, on fait quoi? Si nous avons une rébellion et que nous avons donc des forces régulières, vous allez accepter qu'avec la rébellion soit sur votre territoire? Non, mais justement. Mais à un moment donné, il faut unifier le pays. Alors, Sylvestre, il ne faut pas oublier que dans ce pays, il y a des gens qui n'ont pas pris les armes. Mais il y en a aussi qui ont pris les armes. Oui, mais et c'est eux là qui demandent à ce que l'ONU ne parte pas. Mais lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a une situation de guerre, c'est justement ces populations qui en pâtissent. Oui. La présence des forces étrangères, comme dans le cadre de l'ONU, c'est pour qu'il y ait moins de carnage. Donc, ils vont rester indéfiniment. Mais il faut qu'ils soient là pour éviter... Donc, indéfiniment, sur le territoire. Le Mali est le pays souverain. Moi, j'accusais la rébellion de dire tout de suite que dès que la MINUSMA va quitter, que l'État malien va attaquer. Mais si l'État malien fait ça, ce ne sont pas uniquement les rebelles qui vont en partir. Je crois que l'État malien... C'est ce que nous sommes en train de dire. L'État malien a dit haut et fort que... Non, l'État malien ne peut pas nous dire qu'il maintient... Mais ce qu'ils nous ont dit. Si vous allez au-delà, donc ça veut dire que vous êtes... Là, vous êtes dans un procès d'intention. Dans l'accord de paix, il y a également la présence d'une force d'interposition. Oui. C'est clair. Mais aujourd'hui, on demande à cette force-là. Parce que cette force ne peut pas rester indéfiniment. Nous sommes dans un pays souverain et donc c'est les autorités qui décident. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent maintenant, les gars? Qui peut garantir cet accord? Qui peut garantir cet accord? Qui est le garant donc de la sécurité du pays? Mais c'est l'État. C'est l'État quoi? L'État malien. Mais cet État la garantit cela. Enfin, ce que nous disons, qui est un peu difficile à comprendre, c'est que quand on parle de rebelles et de djihadistes, c'est des ennemis de la nation. Oui. Il faut les exterminer, c'est ce que chacun pense d'entrée. Mais c'est des fils du même pays. Oui. On ne leur donne pas raison, mais pour certaines raisons, ont pris des armes.
Ouais. Ceux-là sont dans la logique de la paix. Les autres sont toujours en train de faire la guerre. Donc là, ceux qui font la guerre, l'État les considère toujours comme des combattants et les combat. voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Ceux-là qui ont pris la guerre contre l'État, la guerre continue. C'est le rôle de l'État de défendre le territoire et le pays. Mais ceux-là qui sont dans la logique de la paix, en déposant les armes. Oui, ils veulent que ce processus se poursuive. Et généralement, comment ça se passe? Soit c'était des anciens militaires qui sont devenus rebelles, parce qu'on en parle, on ne parle pas beaucoup. On a comme l'impression que c'est des civils qui sont des rebelles, mais souvent il y a des militaires qui ont quitté l'armée régulière et qui sont dans la rébellion. Et d'ailleurs, c'est eux qui forment d'ailleurs les gens. Quand les accords de paix sont finalisés, parfois on fusionne. On a vu le cas de la Côte d'Ivoire. Les rebelles de... Donc, c'est pourquoi moi je donc l'ONU, son rôle en réalité, c'est d'arriver à ces situations-là. Oui, à la fin, que tous ceux qui savent combattre, soit ils changent de boulot, ils se reconvertissent, soit ils continuent, mais dans une armée... Même en RDC, dont on parle, ça s'est passé. Et la fin, c'est quand? Même en RDC, dont on parle, ça s'est passé. On ne s'entend pas. C'est le rôle de l'ONU. L'ONU est là pour éviter la guerre. Justement, c'est ce que je dis, que l'ONU est en RDC, mais on n'a pas le résultat. On ne veut pas que le même... que la même institution vienne nous dire demain. Est-ce que tu ne penses pas que ça serait pire en RDC? Vous dites? Si l'ONU n'était pas là. Mais là, l'ONU est là, mais on a déjà le pire. Oui. Même au-delà, le pire même. Le attends, pire. vous avez des soldats togolais qui font à ces missions de l'ONU. Mais quand vous discutez avec eux, ils vous expliquent. Ils n'ont pas le mandat de combattre. Oui. Ça, c'est comme ça que c'est fait. C'est là où le problème se pose. Et il ne faudrait pas aussi oublier que le plus souvent, ces forces onusiennes sont aussi attaquées. Oui. Il y a l'ONU qui a perdu des centaines de soldats. C'est des gens qui n'ont pas déposé les armes, qui ne sont même pas liés à cet accord de paix. Et justement, ces gens-là, l'État malien doit les combattre. Mais quand vous allez dans une région comme Kidal, où il y a 3 ou 4 forces armées qui ont signé cet accord de paix, je ne sais pas ce que l'armée malienne va aller faire. Non, justement, c'est pourquoi je dis. Et il faut faire extrêmement attention. Il faut protéger les civils. C'est pourquoi je dis, pour l'instant, nous sommes dans un procès d'intention. Les messieurs demandent à ce que la force onusienne puisse quitter. Ils n'ont pas dit, après donc ce départ-là, nous allons attaquer donc les rebelles. Ils ne l'ont pas dit. Alors, vous conviendrez également avec moi qu'à un moment donné, il faut unifier, pacifier le pays. On ne peut pas être rebelle indéfiniment sur un territoire souverain. Vous êtes d'accord avec moi? Et le rapprochement, nous avons vu en RDC, ça n'a pas marché. Après, la rébellion qu'on devait neutraliser depuis, aujourd'hui, on nous dit que cette rébellion est devenue... Qui devrait la neutraliser? Je parle du M23. Non, attendez, je finis. Et là, on vient nous dire aujourd'hui que cette rébellion-là, qu'on devait étouffer dans l'œuf, on nous dit aujourd'hui qu'ils sont devenus donc une force régulière et dans ce cas, on ne peut pas rien faire. Non, alors, vous voulez que l'ONU n'a pas dit ça. Parce que ceux-là sont indéfinis. On voudrait pas, en tout cas, que la situation dégénère au Mali. Je voudrais dire une petite chose. En RDC, aujourd'hui, nous tous nous disons que l'ONU y est restée, ça n'a pas marché parce que le chef de l'État, et Tshisekedi, l'a dit. Ouais. Alors que bien avant son arrivée au pouvoir, il y a eu une remobilisation de certains rebelles dans l'armée congolaise. Justement, c'est ce qu'il fallait faire. Justement, c'est parce que l'ONU a permis cela. L'ONU a aidé ce pays-là à pouvoir reprendre ces rebelles-là pour les mettre dans l'armée. Il ne faudrait pas... Lorsque vous êtes dans un pays et que vous sortez des rapports qui, ma foi... donne au discrédit beaucoup plus que l'État malien, il y a problème. En tout cas, alors, vous êtes là pour... donc, à un moment donné, on vous demande... Merci beaucoup. Monsieur, il y a la porte, Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite des regards croisés de ce jour.